Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre parole sur ce projet de loi, le projet de loi S9, loi modifiant le Code criminel, loi sur le terrorisme nucléaire. Ce projet de loi met en place des mesures législatives pour respecter les exigences en matière de droit pénal contenues dans deux traités internationaux pour combattre le terrorisme. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, modifiée en 2005, et la Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Le NPD et moi-même, on croit que nous devons nous pencher sérieusement sur la question de la sécurité nucléaire et respecter nos obligations internationales afin de mieux coopérer avec les autres pays en matière de stratégie visant à lutter contre le terrorisme nucléaire. C'est un danger qui demeure très réel et il est donc très important qu'on met en œuvre ces traités de l'ONU. C'est si important que même si nous nous opposons normalement au dépôt d'un projet de loi du gouvernement par le biais du Sénat, dans ce cas-ci, dans le cas de S9, on peut comprendre qu'il soit utile que le Sénat procède à la première approbation d'un projet de loi qui se veut technique, dans le sens où il s'agit de respecter nos lois internationales. C'est très, très important pour moi, comme néo-démocrate, qu'on respecte nos devoirs sur la scène internationale. On est déterminé à vraiment favoriser une diplomatie multilatérale et la coopération internationale, particulièrement dans les domaines qui font l'objet de préoccupations communes, dont le terrorisme nucléaire. Et comme le Canada a déjà accepté d'être juridiquement lié par ces conventions, il est important de remplir nos obligations internationales. C'est bien de voir que le gouvernement agit pour respecter ces traités internationaux et ces conventions. On doit bien sûr noter que les éléments dans ce projet de loi répondent à ces traités de 2005. Un peu de retard, mais dans ça, on est habitué. Le projet de loi en lui-même, déposé au Sénat le 27 mars 2012, n'a pas cheminé très vite. Le gouvernement ne l'a présenté en Chambre que sporadiquement pour combler des trous dans son agenda. Alors ça, c'est malheureux quand même. Et le projet de loi S9, qui, comme je disais, a pour but de faire respecter des obligations internationales du Canada, est quand même un vent de rafraîchissement dans cette Chambre. Je veux prendre cette opportunité donc pour parler prendre l'attention à la Chambre aux responsabilités internationales du Canada qui attendent encore d'être traitées par ce gouvernement. C'est très pertinent actuellement, Monsieur le Président, étant donné aussi le rapport périodique universel des Nations unies qui vient d'être présenté à la fin avril 2013. Dans ce rapport, on souligne que le Comité contre la torture a demandé instamment au Canada d'incorporer la Convention contre la torture dans son droit afin que les personnes puissent en invoquer discrètement les dispositions devant les tribunaux et d'accorder la primauté à la Convention. Malheureusement, le Canada ne va pas de l'avant dans ce dossier. Pourtant, on parle du même processus, c'est de modifier nos lois pour respecter nos responsabilités internationales. La torture ne doit pas être tolérée, pas ici, pas ailleurs et pas sur aucun être humain. Mais c'est quand même un traité auquel nous n'avons pas ratifié ici dans cette Chambre, malgré nos ententes les ententes à l'international. De plus, le Comité contre la torture demeurait préoccupé par le fait que la loi canadienne, en particulier l'article 115.2 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, continue de prévoir des dérogations au principe de non-refoulement. Et est-ce que les conservateurs vont de l'avant dans ce dossier? Non. Ils vont plutôt de l'avant avec leur nuée de projets de loi à la pièce, souvent passés par la porte-parole d'en arrière sous la forme de projets de loi émanant d'un député. Ces projets de loi vont dans la direction complètement opposée que nous demande la communauté internationale, que ce soit en mettant possiblement en danger les gens, en les renvoyant sans études, que ce soit en les emprisonnant, parfois avec leurs enfants, que ce soit ou en les séparant de leurs enfants, que ce soit en risquant de créer des apatrides. Ce gouvernement, encore une fois, va à l'encontre de ses obligations internationales et contre ses obligations envers ses propres citoyens et citoyennes.
Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Monsieur le Président, le Comité des droits de l'enfant a recommandé au Canada de trouver une voie constitutionnelle qui lui permet d'avoir, dans l'ensemble de son territoire, un cadre juridique global qui intègre pleinement les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et de ses protocoles facultatifs. Encore une fois, un dossier dans lequel on ne va pas de l'avant. Et ça, ça attriste vraiment tous les Canadiens, je crois. C'est une autre convention qui reste lettre morte pour les gens d'en face. Pourtant, les enfants sont notre avenir et les droits des enfants doivent être protégés sans réserve. Je tiens également à souligner sur cette note-là aussi, et encore plus loin, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a fermement invité le Canada en consultation avec les peuples autochtones à envisager d'adopter un plan d'action national en vue d'appliquer la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Plusieurs pays ont interpellé le Canada sur ce dossier. Plusieurs pays qui sont nos alliés, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Suède, etc. Mais malheureusement, comme on a pu l'entendre hier en comité plénier avec le ministre des Affaires autochtones, l'action des conservateurs dans le domaine des droits autochtones n'est qu'une position paternaliste, d'improvisation et de partisanerie. De leur manque de réelle consultation avec les communautés autochtones, en passant par le langage même du ministre et bien sûr par leur façon cavalière de gérer les revendications des peuples autochtones, on ne peut croire qu'ils souhaitent une relation harmonieuse. Et depuis, ils ne veulent vraiment pas respecter les lois internationales sur ça. La communauté de Kanesatake que je représente vit ce manque de vision gravement, que ce soit par le manque d'ouverture et de consultation, par leur sous-financement chronique en éducation et ailleurs, ou par leur gestion abyssale des revendications territoriales. Le gouvernement conservateur semble réellement agir contre Kanesatake. Aussi, j'aimerais savoir si mes collègues du gouvernement sont au courant que le Comité des droits de l'enfant a pris instamment le Canada d'adopter les lois pour se mettre en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention de la Haye sur les protections des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et de modifier sa législation pour les informations sur la date et le lieu de naissance des enfants adoptés et sur leurs parents biologiques soient conservés. Donc, Monsieur le Président, une petite liste d'actions importantes en lien avec les obligations du gouvernement fédéral sur la scène internationale, que ce soit de coopérer avec les autres États, avec l'ONU et de faire nos législations pour que nous continuions d'être chefs de file sur la scène internationale. Là, on commence vraiment à léguer. Et on voit ça avec ce projet de loi S9 qui a vraiment pris son temps et qui aurait dû être fait de façon plus rapide dans le fond et malheureusement a été mis dans le Sénat. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on va le supporter étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais moi, je voulais souligner le manque de motivation du gouvernement pour mettre en œuvre les accords internationaux. C'est vraiment... on dirait aussi que c'est vraiment parce qu'on parle quand même, c'est sûr que pas de moi de dire que c'est moins important l'un ou l'autre, mais c'est sûr que là, on a choisi lequel, on a choisi sur le terrorisme nucléaire et pendant des années et des années et des années, on retarde le processus sur qui aidera à éliminer la discrimination contre les Autochtones et qui aidera réellement les femmes autochtones, ce qui ne se fait pas actuellement. Donc, pour conclure, je veux réitérer que je vais voter pour ce projet de loi qui met en place les mesures législatives pour respecter les exigences en matière de droit pénal contenues dans les 2 traités internationaux pour combattre le terrorisme. Et je souhaite ardemment que le gouvernement applique ce respect des exigences de traités dans les domaines dont j'ai parlé aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments?
L'honorable député de Pierrefonds-Delord. Merci, M. le Président. Et j'ai beaucoup aimé le lien que ma collègue a fait avec la situation pour les femmes autochtones. En fait, j'aimerais moi aussi faire un lien entre le projet de loi qui est devant nous et celui-là. Ma collègue a dit qu'elle avait des réserves, qu'elle avait des attentes, mais qu'elle allait tout de même appuyer ce projet de loi. Et je trouve que c'est un bel exemple qui montre que, oui, parfois, on n'est pas d'accord avec toutes les mesures ou toute la façon, toutes les mesures des articles d'un projet de loi, mais qu'on est quand même prêt à l'appuyer parce qu'on pense que ça n'a pas nécessairement de dommages importants ou que les restrictions, les réserves qu'on a ne sont pas si importantes. Il y a un projet de loi qui est à l'étude en comité en ce moment, projet de loi S2, sur les droits matrimoniaux des femmes en réserve. Et en fait, ça, c'est un exemple du projet de loi qu'on n'est pas nécessairement prêt à appuyer parce que, même si le but est très louable, Monsieur le Président, la façon dont c'est fait et les impacts négatifs que ça peut avoir, c'est peut-être suffisant pour nous empêcher d'appuyer un projet de loi. Le but d'un projet de loi n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça avant de prendre une décision. Donc, je sais que ma collègue est très impliquée dans les enjeux reliés à la condition féminine. Je l'en félicite et je la félicite encore une fois pour son discours. Merci, M. le Président. Député d'Argenteuil, Papineau, Mirabel. Je remercie ma collègue pour la question. Je trouve absolument qu'elle a raison. Dans ce cas-là, avec S9, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de mettre en œuvre des choses auxquelles on a été d'accord sur la scène internationale et qu'on a pris notre temps essentiellement de mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment important. Même si on a des réservations, c'est plus important de coopérer sur la scène internationale pour qu'on puisse aller de l'avant comme communauté internationale. On est quand même un acteur assez important dans la communauté internationale et ce qu'on fait ici avec nos lois pour refléter ces accords-là, c'est très important comme exemple pour d'autres pays. Mais dans le cas de S2, c'est complètement différent. Dans le fond, comme j'ai mentionné, il y a vraiment beaucoup de pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la Suède, qui sont en train de nous demander de faire quelque chose pour les femmes autochtones. Il n'y en a pas un qui nous a dit que le projet de loi S2 qui allait dans ce sens-là, qui nous demandait de faire ça, parce que ce projet de loi-là va créer plus de problèmes à la place d'en enlever. C'est vraiment triste d'être capable de voir qu'il y a des pays autour du monde qui essayent de nous aider et de nous encourager sur cette crise-là pour aider nos femmes autochtones à sortir de la violence et de la discrimination raciale, dans le fond, qu'elles vivent. Qu'on est en train d'ignorer tout ça parce qu'on veut être capable de faire la petite politique. C'est ça que font les conservateurs, malheureusement. Merci, M. le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? La députée de Gatineau. Merci, M. le Président, et je remercie ma collègue de Argenteuil-Papineau-Mirabel pour son excellent discours dans un dossier qui n'est pas nécessairement facile parce que S9, quand on parle de loi qui modifie le code criminel, loi sur le terrorisme nucléaire, disons que ce n'est pas le genre de conversation de salon qu'on a avec tout le monde. Et elle a bien su faire ressortir l'importance de la représentation du Canada au niveau de ces traités qu'il signe à l'international. Et j'aimerais juste lui citer un passage du professeur associé de politique publique du Belfer Center for Science and International Affairs du Harvard University, Matthew Bunn, qui disait « Pour l'instant, malheureusement, les mécanismes de gouvernance mondiale en matière de sécurité nucléaire demeurent peu efficaces. Aucun règlement international ne décrit la façon de protéger des armes ou des matières nucléaires. Il n'y a aucun mécanisme mis en œuvre pour s'assurer que les pays entreposent leurs arsenaux de façon responsable. » Et je me demandais s'il était d'accord, comme moi, à dire que ça, c'est un pas dans la bonne direction pour se conformer à nos conventions internationales, mais en même temps, ce n'est pas un signe qu'il faut en arrêter là. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, vous avez moins de 30 secondes.
Merci, Monsieur le Président. Et je veux remercier ma collègue, la députée de Gatineau, pour tout son travail qu'elle fait sur le comité justice comme porte-parole justice. Elle est vraiment une voix de raison dans cette Chambre. Je veux souligner aussi je suis d'accord avec elle et je veux souligner quelque chose que Matthew Bunn a dit aussi au comité, je cite, pour que les États-Unis et le Canada réunissent à convaincre d'autres pays d'adopter une approche responsable en vue de réduire les risques de vol de matières nucléaires et de terrorisme nucléaire au sommet, etc., ou ailleurs, ils doivent tous démontrer l'exemple en appliquant eux-mêmes des mesures responsables. Il est donc important que nos deux pays ratifient les deux principales conventions à cet égard. Mais ce n'est pas la première chose ce n'est pas la seule chose qu'on doit faire, Monsieur le Président. Comme tout accord international, ça c'est la première étape. On fait ça comme communauté internationale et on continue vers l'avant. Merci.